Auditeur de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'ai l'immense joie et le bonheur d'introduire est une prédication du pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes, le pasteur Claude-Philippe Missindibazi. Cette prédication a pour titre le suivant: Tu n'es plus esclave, mais fils. Tu n'es plus esclave, mais fils. Et pour test de référence, celui d'un texte du Nouveau Testament, de l'épître de Paul aux Galates, chapitre 4, du verset 4 au verset 7. Galates chapitre 4, du verset 4 au verset 7, une affirmation « Tu n'es plus esclave, mais fils » est une prédication dont la phrase directrice est la suivante: « Nous croyons que chaque chose que Dieu fait est appropriée, belle en son temps. » Nous croyons que chaque chose que Dieu fait est appropriée, belle à son temps. Le Seigneur, notre Dieu, le Créateur, agit selon son propre plan et cette prédication nous permettra de mettre en relief les bienfaits découlant du plan de Dieu manifesté par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Je vous invite à partager autour de vous cette prédication. Dans sa version écrite, elle est disponible sur notre site www.eglisematania.com. Je vous invite à ouvrir vos Bibles pour lire ensemble des versets 4 à 7 de l'épître de Paul Galates. L'épître de Paul aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 7. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Grâce à Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, sois béni, car tu es vivant au siècle et des siècles, et ta parole reste et restera toujours une puissance de salut pour quiconque croit. Nous sommes fiers de partager ce message venant de toi, reçu par révélation, que tu as su donner à tes serviteurs, les apôtres, et qui a parcouru des siècles et des générations pour arriver jusqu'à nous. Tu restes un Dieu fidèle qui veille sur sa parole et qui produit des résultats que uniquement quand ta parole est prêchée et reçue avec joie et foi. Alors je te prie de plier les cœurs ce matin, accepter ce que tu dis, parce que tu comptes faire des choses dans nos vies pour que ton nom soit glorifié. Louange et gloire à toi, notre Père, toi Jésus-Christ, notre Seigneur, et gloire au Saint-Esprit, notre grand enseignant. Amen. Asseyez-vous. Nous croyons que chaque chose que Dieu fait est appropriée, belle en son temps. C'est cette vérité que j'aimerais affirmer ce matin. Nous croyons que chaque chose que Dieu fait est appropriée, belle en son temps. Aujourd'hui commence le temps de l'Avent. Donc 4 dimanches s'offrent à nous pour nous préparer à vivre, je l'espère, avec joie, intensement la fête de la Nativité du Seigneur Jésus.
même en situation de crise. Crise sanitaire, crise de l'inflation, crise de l'énergie. Dans les rues, dans les maisons, dans les appartements brillent toujours les lumières de la fête. Avant, A-V-E-N-T, signifie donc avènement. Et l'avènement, c'est attendre l'arrivée de quelque chose, ou ici plutôt de quelqu'un. Qui ou quoi attendons-nous? Sommes-nous tendus vers l'événement de sa venue, sachant que le Seigneur ne vient jamais tout seul, mais il vient toujours avec des bénédictions. En affirmant que chaque chose que Dieu fait est appropriée, belle en son temps, nous ne voulons pas nier la réalité du mal et de ses conséquences. Le mal existe, le mal est présent, le mal est puissant. Mais en ce premier dimanche de l'Avent, nous croyons et nous affirmons, j'affirme, que notre Seigneur est le maître des horloges. Il maîtrise le temps et les circonstances, et ce dans le but de faire du bien. Dieu a fait toutes choses belles en son temps, nous dit l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, parce que tout arrive au moment voulu de Dieu pour rentrer harmonieusement dans le grand ensemble des vies divines. Et dans ce cadre, tout acquiert une réelle valeur, une véritable beauté. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. Psaume 104, verset 24. Nous savons du reste que toute chose concourt, travaille au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains chapitre 8, verset 28. Dieu ne s'est encore jamais trompé de date et n'a jamais laissé passer le bon moment. Dieu ne commet pas d'erreur. Chaque chose que Dieu fait est appropriée, belle en son temps. Et le but de la venue de Jésus-Christ dans le monde était d'accomplir le plan parfait de rédemption de Dieu par la croix. Ce plan est parfait, ce plan de salut est parfait parce que le temps de Dieu est parfait. Dieu a choisi la bonne personne et les résultats de ce plan sont parfaits. Dieu a dû attendre plus de 1300 ans après la loi pour déclencher son plan de rédemption, de salut pour l'humanité. Et c'est ainsi que la Bible nous dit que lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Le plan de salut de Dieu est parfait. Parce qu'il vient de Dieu, a commencé dans le cœur de Dieu, et il a choisi la bonne personne pour une fin parfaite. Dieu soit glorifié de ce que ce plan est accompli. Il commence lorsque Dieu a décidé lui-même de choisir le temps. Verset 4, mais lorsque le temps fut accompli, Dieu a attendu le parfait moment. Lorsque les temps furent accomplis, littéralement, quand est venue la plénitude du temps. L'accomplissement du temps est interprété ici au sens de l'arrivée des temps messianiques qui accomplissent la longue attente d'Israël qui a duré plus de 1300 ans. En quelque sorte, nous sommes ici au sommet
du plan de Dieu. Une plénitude qui arrive à son terme, Dieu intervient alors de façon décisive. La plénitude du temps est planifiée depuis l'éternité. Avant que le monde soit créé, Dieu avait choisi sa date. La plénitude du temps a été révélée dans l'Ancien Testament alors que le péché est entré dans le monde. Déjà, Genèse chapitre 3, verset 15 annonce qu'il viendra. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Déjà, le Messie est annoncé. Et les prophètes sont arrivés. Avant les prophètes, il y a eu les juges, car Dieu avait un seul objectif, son temps, son jour. Et c'est ainsi que l'auteur aux Épîtres aux Hébreux repasse l'histoire avec un grand H, l'histoire que Dieu est en train d'écrire après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. La venue du Christ correspond au temps de Dieu pour notre monde. Et quand Jésus débute son ministère, il dira même, le temps est accompli. Le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Marc chapitre 1, verset 15. Donc, le temps est accompli. Lorsque les temps furent accomplis, alléluia, la plénitude du temps est arrivée lorsque Jésus est né. C'était le temps voulu par le Père. C'était le bon moment. C'était le temps de Dieu. Le juste temps de l'action de Dieu quand, alléluia, les temps furent accomplis. Il est important de comprendre Dieu car Dieu n'est pas comme nous. Nous vivons dans un monde où les gens sont pressés, où tout va vite. Mais ce n'est pas parce que le système fait que nous nous précipitions ça et là que nous devons entrer dans le système. Amen. Nous devons être capables de nous arrêter et de rester connectés à Dieu pour attendre le temps de Dieu. Amen. Même si ce temps est lent, voire pénible, difficile et compliqué d'attendre, mais le temps de Dieu est toujours le bon temps. Dieu a attendu. Et nous sommes de l'autre côté de la croix. Mais ceux qui étaient avant nous, avant que Jésus arrive, ils ont espéré. Ils ont regardé par la foi de loin le moment, le temps, le jour que Dieu a décidé d'envoyer son Fils unique ici-bas. Entrer dans le temps de Dieu, c'est accepter les aléas de la vie, des contradictions. C'est accepter les délais que Dieu lui-même orchestre pour que sa volonté soit accomplie. Parce que ce que Dieu fait est approprié, belle, en son temps. Et si Dieu a attendu, c'est pour montrer la gravité du péché. C'est pour montrer que la loi n'était pas suffisante pour justifier le pécheur, pour enseigner que la grâce et l'amour de Dieu surpassent toutes choses. Il a fallu donc attendre la révélation et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, quelles que soient les difficultés des uns et des autres, comme je viens de le dire, il y a tant de crises
apprenons à attendre patiemment avec une grande assurance le temps de Dieu. Car ce que Dieu fait est toujours approprié et bel en son temps. Alléluia. Et ce passage nous rappelle que chaque temps, chaque saison, chaque période est voulue par Dieu. Mais ce passage nous encourage également à entrer dans ce timing, c'est-à-dire son temps à lui, car il est le maître des horloges. Que Dieu estirpe de vos cœurs, de nos vies, l'impatience. Qui nous donne d'attendre, même s'il faut attendre 40 ans, l'accomplissement de ses promesses. Car ce qu'il a dit s'accomplira certainement. Et ce qui montre la grandeur de notre Dieu, c'est qu'il veille à sa parole, afin de l'accomplir. Le plan de salut est parfait. Le temps est parfait, mais l'instrument aussi que Dieu va utiliser pour accomplir ce plan de salut est lui aussi parfait. Le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Dieu fait toutes choses, alléluia, appropriées en leur temps. Christ est venu au moment où Dieu l'a décidé, et Jean nous le dit très clairement, et la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean chapitre 1, verset 14, la parole a été faite chair, c'est-à-dire un être fragile. Celui qui est la parole est devenu un homme sans cesser d'être Dieu, sans cesser d'être homme. La parole est devenue un être humain. Le Logos est devenu un être humain. La parole, bien sûr, sous-entendu Jésus-Christ, sans cesser d'être parole, n'est-ce pas, entre dans le temps, celui qui existait de toute éternité est entré dans le temps et dans l'histoire humaine. Celui qui existait de toute éternité est entré dans le temps et dans l'histoire humaine, alors que Jésus, avant le temps de Dieu, se montrait ça et là. Lui qui est l'ange de l'Éternel est apparu dans l'Ancien Testament à maintes reprises à Abraham et à bien d'autres. Mais le temps où devait devenir un être de chair n'était pas encore arrivé. Né d'une femme, né sous la loi. La parole est devenue un être de chair. J'ai toujours insisté, parce que je ne veux pas que l'on déshumanise le croyant, ni le Christ, car le Christ a été profondément humain. Et lorsque on ne voit pas chez les croyants cette humanité, il faut se poser des questions de fond. Lorsque celui qui prétend être chrétien n'est pas plus gentil qu'un païen, il faut se poser des questions. Lorsque celui qui prétend être chrétien et égoïste, il faut se poser des questions. Car je connais, et que vous connaissez ici dans le monde, bien des gens qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, mais des gens qui sont sympathiques, bienveillants, des gens vraiment qui tendent toujours la main. Et c'est ainsi que la Bible nous parle d'un Messie qui est devenu un être de chair sans péché. La communauté même de Jean affirme quand l'homme Jésus a su voir la gloire de Dieu, c'est-à-dire une qualité, un rayonnement qui relève de Dieu. Et la doctrine de l'incarnation est que le Christ a pris une âme humaine raisonnable. Jésus a été soumis aux lois de la croissance, comme tous les hommes le sont dans tous les domaines. De même qu'il avait un corps humain, il avait aussi une psychologie humaine. Jésus a
connu la fatigue, la pression. Jésus lui-même s'est interrogé sur le manque de foi de certains. Jésus a été triste. Jésus a pleuré. Le Christ était un être humain. Et être chrétien, c'est être humain. Il avait par exemple un esprit humain soumis aux mêmes lois de perception, de mémoire, de logique et de développement que le nôtre. Jésus a grandi physiquement. Il progressait en sagesse. Il observait, apprenait, se souvenait et mettait en pratique. Je sais qu'il avait cette capacité d'observer la nature, la création, sa création, et de transmettre via les paraboles un enseignement puissant. Jésus veut nous donner de le comprendre, de l'accepter et de le suivre. Quand les temps, alléluia, furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, née sous la loi. Ce Fils, celui, le Christ, lui a qui accepté une vie simple, lui qui était pauvre mais pourtant riche, le propriétaire de tout, lui qui a fréquenté les sans-abri, lui qui a mangé la table des pharisiens, oui, Dieu a envoyé son Fils. Le Christ était un être humain. Et je bénis Dieu parce que cette vérité est là dans mon cœur. C'est ce qui fait que l'Évangile n'est pas déshumanisé, un Évangile qui n'a pas de sens. Je crois profondément que lorsque le Christ vit dans le cœur des uns et des autres, le croyant, le disciple est plus humain que les autres. Amen. Il ne peut pas être égoïste. Il ne peut pas passer son temps à s'occuper des autres. Mais il est là pour aider, car le Christ, lui, est venu nous aider. Je n'ai jamais cessé dans cette église de le dire et le redire encore, sans cesser d'être Dieu, sans cesser d'être homme. Le Christ est devenu un être de chair. Ainsi, il est capable et digne d'être ce médiateur parfait, miséricordieux d'un côté, mais suffisamment saint pour intercéder en notre faveur. Amen. Lui qui a connu la souffrance, la pauvreté, la tentation, lui qui a vécu la misère et la brutalité des uns et des autres, lui qui, désespéré, donnait de la joie, de l'espérance, Christ était humain. Amen. Il n'a vécu ni dans un sublime détachement, ni dans un isolement ascétique, mais avec nous, comme le semblable de tous les hommes. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Bousculé, affairé, harassé, harcelé, fatigué, molesté, le Christ était humain. Alléluia. Aucune grande propriété ne lui a permis d'avoir de la place. Aucun capital financier, comme je l'ai souvent dit, ne lui a assuré son pain quotidien. Aucun garde du corps ne l'a protégé des intrusions. Aucune puissance ni influence ne l'a protégé de l'injustice. Il nous a sauvés en marchant à côté de nous. Dieu a envoyé son Fils. Amen. Jésus, l'homme parfait. Amen. Voici l'homme. Et n'oublions pas une fois de plus que ce Dieu qui prend encore l'initiative justement d'envoyer son Fils unique. Né d'une femme, alléluia, né sous la loi, alors que 1 Corinthiens 15 nous parle, verset 57, que la puissance du péché, c'est la loi. Et que dans l'Ancien Testament, pour être juste,
devant Dieu, il fallait respecter la loi, mais personne n'était capable ni digne de s'approcher de Dieu. Ainsi, il était nécessaire d'aller vers les prêtres qui, donc, officiers, faisaient le lien entre Dieu et les hommes, et via le sacrifice d'un animal, recevoir le pardon des péchés et la grâce de s'approcher de Dieu grâce au sang versé. Le Christ, en venant au moment voulu par le Père, a accompli, j'allais dire, a balayé la masse de tout ce qui existait, ces animaux, ces sacrifices. Lui-même est devenu le sacrifice unique et parfait. Oui, le Christ est venu au temps voulu par Dieu. Dieu l'a envoyé, né d'une femme née sous la loi. Et cela montre la grandeur de notre Sauveur. Parce que Christ est devenu malédiction. Pour que vous et moi, nous soyons bénédiction. Galates le dit très clairement, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Oui, c'est ce qu'il a fait. Pour savourer et contempler la grandeur d'un si grand sauveur, il faut être conscient de la puanteur du péché et de tout ce que cela implique. Car il y a tellement de choses incroyables, le péché est si grave, le péché est si lourd, et les méthodes pour arriver à être acceptées par Dieu sont tellement au-delà de nos capacités que le Christ est venu pour accomplir, faire ce qu'un homme ne pouvait faire. Son sacrifice, je le dis et le redis encore, est unique et parfait. Et il n'y en aura pas d'autre. Ainsi, Dieu a envoyé son Fils, le Christ a accepté, et le plan de salut est parfait, parce que les bienfaits qui découlent de ce plan sont incroyables. Le verset 5 nous dit, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Le Christ entre dans le temps de Dieu, accepte le temps de Dieu, envoyé par Dieu, dans le but de racheter. De racheter tous ceux qui étaient sous la loi, afin que la loi ne continue pas à apporter la mort, mais grâce à Jésus, en Christ, la grâce est arrivée, et la grâce apporte la vie et la paix. Racheter, telle est l'identité du vrai chrétien. Quand on est racheté, c'est qu'il faut accepter que l'on soit esclave, vendu au marché de la mort. Le Christ est venu en tant que rédempteur racheter nos âmes, esprit, âme et corps. Il a payé la rançon. Il a payé le prix pour être racheté, pardonné et justifié auprès de Dieu. Le Christ qui a racheté ses élus en payant du prix de sa mort la rançon contre la domination de la loi mosaïque. Oui, la loi n'est plus caduque. Les 10 commandements, il faut les respecter. Mais nous ne sommes plus justifiés par rapport à la loi. Nous sommes justifiés par rapport à la grâce. Et la grâce œuvre en nous pour nous amener à pratiquer la loi. Mais nous ne devons jamais oublier d'où nous venons. Nous étions des esclaves. Chacun suivait son propre chemin. Et nous étions sur la domination d'un esprit, l'esprit du monde, Éphésiens chapitre 2. Mais quand la grâce de Dieu est apparue, le Seigneur Jésus-Christ, que lui-même est venu, nous a rachetés et entré donc dans ce marché, l'agora, pour nous
payé le prix pour nous acheter pour lui. Car le mot qui est utilisé ici, c'est un mot qui est assez intéressant. C'est exagorazo. Agora, comme à Ivry. Ça veut dire le marché. Le Christ est venu dans notre monde, dans ce que Bouillard appellera la foire des vanités que l'on verra ce vendredi. Là où on vend tout, où on vendait même des esclaves, le Christ est venu et il a dit, je donne la rançon pour lui. J'ai donné la rançon pour mon fils, Philippe. J'ai donné la rançon pour mon fils, David, et pour d'autres. J'ai donné la rançon pour lui. Il ne t'appartient plus. Je dois me souvenir pour être un grand louangeur d'où je viens. Je suis un esclave vendu au péché. Mon maître jadis, c'était le péché. Et je suivais ses consignes. Je suivais ses désirs. Mais quand Christ est venu, il nous a rachetés. Il a racheté ceux qui étaient sous la loi. Donc, frères et sœurs, si notre louange ne dépasse pas celle de ceux qui étaient avant la croix, c'est que nous sommes encore non sauvés. Le roi David pouvait chanter des louanges. Et il y avait du contenu. Avec les autres psalmistes, les chantres, les matanias, ils pouvaient chanter des louanges. Il y avait un contenu. Mais le chrétien, lui, il chante des louanges avec un contenu comme Apocalypse chapitre 5. L'agneau est digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre le sceau. Car mes yeux ont vu le salut de l'Éternel. Ce que David et les autres prophètes n'avaient jamais vu. Le chrétien du Nouveau Testament devra être plus puissant dans la louange, plus reconnaissant et plus heureux, parce que nos privilèges sont immenses, parce que Christ est grand et a tout fait pour nous. Es-tu libéré du péché? Es-tu libéré de tes vices? Est-ce que tu es libéré de ton égoïsme? Est-ce que tu es libéré du fait de t'occuper des affaires toujours des autres? Est-ce que tu es libéré de la haine, de l'impudicité, des mensonges? Le Christ nous a rachetés. Cette semaine, quand je priais, je disais, Seigneur, alors que je lisais les Actes des Apôtres, je dis que mais à chaque fois que les apôtres priaient, c'était tout de suite. Le concret de Dieu entrait dans la réalité. Je crois aussi que quand l'évangile arrive avec puissance, ça est bien accueilli. Le concret de Dieu est là. Amen. Le chrétien n'est pas un menteur. Le chrétien, il est réellement libéré du pouvoir, des conséquences des péchés, du péché et des péchés. Il n'est plus sous la loi pour dire je me présente devant Dieu avec ma propre justice, mais il se présente devant Dieu grâce par le Christ qui est devenu son médiateur, le médiateur parfait. Ça ne veut pas dire qu'il faut jouer avec le péché, non. Le péché doit être fui, rejeté, parce que la grâce de Dieu travaille au-dedans de nous pour nous amener à être toujours semblables à Jésus-Christ. Le temps de Dieu est parfait. Dieu a choisi aussi la bonne personne et les résultats sont là. Et parce que nous avons reçu l'adoption et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Vous voyez la bénédiction que Jésus-Christ apporte? Tout est parfait. Dieu a envoyé où? Dans nos cœurs. Il a envoyé quoi? L'esprit de son Fils. Nous avons entendu verset 4 que Dieu a envoyé son Fils. Mais là encore, Dieu a envoyé son esprit. Donc, il y a quelque chose de puissant ici. Le Saint-Esprit ne vient pas dans ta tête. Le Saint-Esprit ne vient pas te faire des guili. Le Saint-Esprit ne vient pas couler sur toi comme de l'eau. Le Saint-Esprit fait son habitation dans ton cœur. Et nous savons que le cœur est le lieu de l'intelligence, de la connaissance et de la volonté, mais il comporte aussi un sens affectif, c'est tellement clair. Le Saint-Esprit vient habiter au-dedans. Que fait-il?
lorsqu'il a les rênes et qu'il a le contrôle de nos vies, le Saint-Esprit te fait faire les choses de Dieu. On parle souvent de l'esprit de famille. Pour être membre de la famille de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur. Et celui qui te conduit dans la vérité. C'est pour ça que j'ai des fois du mal, je le dis souvent, je n'arrive pas à comprendre qu'il y a des gens qui disent que Jésus est avec eux, qui les aime, mais ils sont dans le mensonge, ils disent des mensonges, ils calomnient, ils vocifèrent des choses, ils injurient. Enfin, et puis je me dis, mais quel est ce Saint-Esprit qu'ils ont reçu qui ne soit pas capable de leur dire stop? Parce que l'esprit de famille n'est pas là. Mais quand le Saint-Esprit est réellement celui qui dirige ta vie, tu vas aimer les choses de Dieu. Amen. Tu vas aimer l'Église de Dieu. Amen. Tu vas aimer ce que Dieu aime parce que l'esprit de famille est là. Amen. Aujourd'hui, chez les Africains, nous les Africains, on aime prendre soin des nôtres, des mamans, de nos tatas, de nos tontons, etc. On est prêt à débourser des sommes pour soigner les nôtres. On est prêt à débourser des sommes pour aller voir les nôtres au bled, etc. C'est l'esprit de famille. Mais où est l'esprit de famille de Jésus? Quand l'esprit de famille est là, on aime les gens de notre famille, n'est-ce pas? Et on est conscient de nos responsabilités. Mais vous prétendez avoir l'esprit de Jésus-Christ. Et c'est cet esprit qui fait de nous des enfants de Dieu. Parce que nous avons le privilège d'être adoptés dans la famille de Dieu. Donc l'esprit de famille de Jésus habite en nous. Amen. Mais quand l'esprit de famille est là, qu'est-ce qui se passe? Mais j'aime la famille de Dieu. Amen. Je ne sais pas comment tu peux faire pour combattre l'Église, ses frères et sœurs dans la foi, et tu prétends avoir l'esprit de Jésus. C'est pas possible. Tu ne peux pas passer ton temps à critiquer les serviteurs de Dieu et prétendre que tu as l'esprit de Jésus en toi. C'est pas possible, c'est faux. L'esprit de famille te fait aimer les choses de ta famille. J'aime l'Église, j'aime mes frères, j'aime donner à l'Église, j'aime donner ma bande amont, j'aime m'occuper des âmes perdues, parce que c'est l'esprit de famille de mon Seigneur qui veut que tous les hommes soient sauvés. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie, j'irai les chercher. Mais comment ira-t-il les chercher puisqu'il n'est plus là? Mais moi, je suis là. Toi, tu es là. Alors, quand tu pars au nom de Jésus, c'est Jésus qui part avec toi. C'est ça, l'évangélisation. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Oh, quel privilège. Même moi, j'ai les bras qui m'en tombent. Ma femme va me dire, c'est encore cette expression que tu aimes. Oui, les bras m'en tombent. L'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. L'esprit est envoyé au lieu central de l'homme. Il modifie toute la vie du disciple. Je reviendrai sur cette grande déclaration parce que tout y est. Le cheminement du chrétien est dicté par l'esprit, au point que l'apôtre Paul écrira « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Donc celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu n'est pas... Ben oui, c'est la logique biblique. Mais on peut toujours forcer « Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu ». Mais qu'est-ce qu'il veut dire lorsque tous ceux qui sont conduits, Romains chapitre 8, verset 14... Et je finirai par ce verset, sont conduits, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. D'abord, nous devons nous rappeler que l'Esprit Saint nous donne de vivre en fils adoptif. Nous l'avons reçu. Vous voyez, c'est ça la grandeur de la grâce. Dieu a envoyé dans nos cœurs. Et qu'est-ce qu'il a envoyé? L'Esprit de son Fils. Pas un autre esprit, mais l'Esprit de son Fils. Alors, prenons un exemple simple. Une voiture a besoin de quoi pour avancer? Le carburant, mais le carburant, il doit aller où? Faire quoi? Le moteur. Vous pouvez avoir une belle carrosserie.
Vous pouvez repeindre votre voiture, avoir des sièges roses et une esthétique remarquable, mais tant que le moteur n'est pas bon, ni pas alimenté, elle n'avancera pas. Vous serez obligé de pousser. Le Saint-Esprit, quand il vient habiter où? Dans le moteur. C'est lui-même le carburant. Donc vous rentrez dedans, entre guillemets, c'est une image, bien sûr. Vous démarrez, vous avancez, mais qui avance? C'est vous, la voiture. Mais c'est une question de bon sens. Les deux. Tu n'es pas comme dans les cartoons, dans les dessins animés, tu es là et la voiture est partie. Non. C'est trop marrant des dessins animés deux fois, quoi. Il est là, il est avec son volant, puis la voiture est partie, quoi. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est pareil. Il est dans votre cœur. Quand vous avancez, il avance avec vous. Et vous arrivez à un moment donné à un obstacle, il dit arrête. Parce que tu l'écoutes. Et comment on l'écoute? Parce qu'il te parle dans sa parole. Quand il dit prends à droite, tu prends à droite, tu te dis va évangéliser. Prends à gauche, va parler à ton frère qui est malade. Va visiter ton frère, etc. Il te guide. Mais tant que tu décides de ne pas l'écouter, il est là et tu fais comme tu veux. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire ceux qui ont décidé de faire mourir les œuvres de la chair, les passions, les désirs contraires à Dieu. C'est ce que nous montre le contexte de Romains chapitre 8, verset 14. Ainsi, l'Esprit est la force morale pour notre vie quotidienne. Et c'est ainsi que nous pouvons dire « Abba Père !» parce que c'est l'Esprit de Jésus, son Fils, qui est en nous et qui nous pousse à dire les mêmes choses que Dieu. Oh, alléluia. Le plan de salut est parfait. Le temps de Dieu est parfait. Le Sauveur est parfait. Et les résultats aussi. Alléluia. C'est parfait. Béni soit Dieu. Nous croyons que Dieu fait toutes choses belles en son temps. L'enfant adopté reçoit un nom, une famille, un héritage. Et dans les évangiles, Jésus ne s'adresse jamais à Dieu sans l'appeler Père. Il nous a appris à faire de même, n'est-ce pas? Par l'Esprit du Fils, nous pouvons donc avoir avec Dieu la même intimité que celle de Jésus avec son Père. Frères et sœurs, là nous avons des raisons d'attendre avec joie la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Fêter sa venue ici-bas. Parce que ce plan de salut est parfait. Tout est parfait. À lui soit la gloire. À lui soit le règne. Oui, le Christ nous a rachetés de la malédiction pour que nous devenions bénédiction. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Et parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu, Dieu a envoyé dans le cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Grâce à Dieu. Donc en fait, le chrétien est immensement riche. Mais on ne parle pas ici d'une richesse terrestre, matérielle. On parle ici d'une richesse spirituelle. Une richesse qui ne peut jamais se corrompre ni se flétrir. Une richesse sans fin. C'est important de le dire à vos enfants si vous réellement vous vivez ces choses. Parce que des fois, les enfants nous piègent avec des questions. Pourquoi nous n'avons pas ça? Pourquoi nous n'avons pas ceci ou cela? Je dis, mais nous sommes riches. Plus riches que ces gens que tu vois. Que ces stars du ballon rond. Ces chanteurs démodés. Nous sommes plus riches qu'eux. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Ou de l'autre côté, l'on verra que ça vaut la peine de suivre le Christ. Je suis riche. Voulons-nous louer le Seigneur ce matin? Amen.
Alléluia. Préparons-nous à fêter Noël avec ces vérités. Merci pour le temps parfait de Dieu. Pour l'agneau, le Seigneur, c'est parfait. Pour les résultats. Alors chantons ensemble ce cantique, les jours d'Élie. Alléluia. Merci, notre sœur Colombe. Quel sauveur merveilleux. Prenons le temps de rendre grâce. Amen. Louons le Seigneur. Amen. Ce que nous venons d'entendre. Tu es digne de louange et d'adoration. Tu es digne d'être célébré, toi notre Père, l'Éternel. Toi qui es notre Père.
Toi qui as décidé d'être notre Père. Toi qui nous as rachetés de cette vaine manière de vivre, qui nous a ainsi dépouillés de cet être soumis au péché. Toi qui as changé notre statut. Toi qui as fait de nous, Seigneur, des fils d'adoption à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Toi qui as mis dans nos cœurs l'esprit de ton Fils. Tu as bouleversé nos vies. Tu as changé notre destinée. Amen. Seigneur, tu as transformé notre existence. Tu nous as remplis d'espérance. Tu nous as dotés d'une joie qui ne se flétrit pas. Une joie qui s'appuie sur des éléments sûrs, sur tes promesses, sur, Seigneur, l'avenir certain, sur un héritage certain. Seigneur, un héritage qui ne se flétrit point, un héritage incorruptible, qui ne se rouille point, un héritage merveilleux. Seigneur, ce matin, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie, nous serons dans la joie. Seigneur, gloire et louange te soient rendues. Nous te célébrons ce matin dans ce lieu. Nous t'honorons par ces chants, nous t'honorons par ces attitudes, nous t'honorons par ces cœurs remplis de joie. À toi la gloire et la louange. Alléluia. Croyons, Seigneur Dieu, que chaque chose que tu fais est belle et appropriée en son temps. Nous te bénissons pour la nativité, pour la venue et l'incarnation de Jésus en tant qu'être humain. Nous te bénissons pour ce que cela signifie pour nous. Nous sommes heureux d'être de l'autre côté de la barrière. Nous expérimentons Jésus, Fils de Dieu. Nous expérimentons l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Nous expérimentons le fait de pouvoir t'appeler notre Père. Et nos cœurs sont dans la joie. Nous t'apportons, Seigneur, la louange, la gloire, l'adoration qui te sont dues. Tu es notre Père, nous t'aimons tellement. Béni sois-tu Dieu le Père. Béni sois-tu Jésus-Christ et béni sois-tu Esprit de Dieu qui nous influence dans nos choix moraux. À toi soit toute la gloire. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Yahvé. Gloire à toi. Père. Autrefois, nous étions séparés de toi, Yahvé, notre Père. Nous étions maudits. Nous étions destinés à la perdition, destinés à subir la colère, la mort éternelle. Ô Seigneur, ce matin, tu nous dis que tu es le maître de l'horloge. Et lorsque ton temps était arrivé, tu as envoyé ton unique Fils pour nous racheter, pour se faire malédiction, afin que nous soyons bénis, afin que nous puissions voir le salut. Nous qui étions des enfants perdus, nous sommes devenus des rachetés, des enfants de Dieu. Oh Saint-Esprit, merci, car tu es la force morale du chrétien. Saint-Esprit, merci, car tu nous tiens debout. Tu tiens notre main, tu nous guides jour après jour. À toi la gloire, Jésus, pour ton sacrifice à la croix, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. À toi qui es Dieu, toi qui es le seul maître des temps et des circonstances. Tout avait été prévu d'avance, avant que le monde soit. Tu avais vu ce jour où tu donnais Jésus-Christ, ton Fils unique, le parfait, le saint, pour le monde, pour le rachat du monde entier, pour le pardon de nos péchés, pour notre salut, notre justification. Ton plan est parfait. Ton plan de salut est parfait, Seigneur. Il s'est accompli et nous en voyons encore les effets aujourd'hui. Merci, Jésus, pour les souffrances endurées, pour ton sang versé, ce chemin ouvert qui mène au Père, qui mène au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à celui qui est élevé au-dessus de toutes choses, qui demeure dans une lumière inaccessible.
Gloire à toi, Jésus, parce que tu n'es pas resté mort à la croix, mais tu es ressuscité d'entre les morts et tu règnes à la droite de Dieu le Père. Tu continues encore à intercéder pour nous. Nous te rendons gloire et grâce pour ce que tu es, pour ce que tu fais encore aujourd'hui. L'honneur te revient, l'adoration te revient, nos acclamations sont pour toi, nos alléluia te reviennent à toi seul, parce que tu es merveilleux, parce que tu es tellement grand et bon, que toute la gloire te revienne à toi seul. Amen. Seigneur, je veux te rendre gloire ce matin, parce que tu es bon. Alléluia. Seigneur, je te remercie, je suis contente d'apprendre ce matin que par le sacrifice de ton Fils que tu as donné, nous sommes réconciliés avec toi, que nous sommes devenus tes enfants et nous sommes co-héritiers du Christ. Alléluia. Par ton don, Seigneur, tu nous as fait fils, tes fils. Alléluia. Quelle grande joie de l'apprendre ce matin. Je te remercie pour tes bienfaits. Je te remercie pour ta parole prêchée ce matin. Je te remercie pour la vie de ton serviteur. Alléluia. Merci de le fortifier également, ainsi que ta servante, maman Rachel, Seigneur, afin qu'il nous délivre chaque dimanche tes paroles, de nous aider à mieux te comprendre, Seigneur. La vie, Seigneur, que tu nous donnes est tellement précieuse que tu veilles sur ta parole tous les jours. Merci pour ce don. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que Seigneur, tu pourvois toujours en toutes choses. Tu sais nous donner ce dont nous avons besoin. Tu sais nous nourrir, Seigneur, d'une nourriture impérissable, d'une nourriture qui n'est pas de ce monde. Et je te suis reconnaissante, Seigneur, ce matin pour ta parole. Merci pour ce mystère encore révélé, Seigneur, sur de nouvelles formes, avec de nouveaux aspects, Seigneur. Ta parole est tellement riche. Merci, Seigneur, pour cela. Merci parce que tu nous fais prendre conscience, Seigneur, que nous qui étions ennemis de Dieu, nous qui errions ça et là, Seigneur, dans les ténèbres, nous avons vu en toi, Jésus, briller une grande lumière. Tu nous as réconciliés avec Dieu le Père. Mais tu ne nous as pas seulement réconciliés, tu as permis que nous soyons adoptés, que nous soyons appelés fils et filles de Dieu. Nous avons une famille céleste. Nous avons part aux biens et aux richesses célestes par ton sacrifice. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le don du Saint-Esprit qui est ce carburant au moteur qui est notre cœur. La louange et la gloire te reviennent parce que quand tu fais des choses, Seigneur, tu ne laisses rien au hasard. Tu regardes à tous les détails, tu penses à tout, Seigneur, de sorte que Père, rien n'arrive, Seigneur, et rien ne te surprend. La louange et la gloire te reviennent à toi seul. Merci pour l'avant, merci pour ton avènement. La louange et la gloire te reviennent. Amen. C'est le moment de prier pour nos enfants. Jésus a dit, laissez venir à moi le tout petit. Et c'est important que l'Église porte auprès de Dieu, en tout cas, nos enfants. Amen. Ils sont dans ce monde, et ce monde est devenu très violent, irrespectueux, et on est vraiment dans une décadence sans précédent. Mais face à ce que l'ennemi fait dans le monde, le croyant, lui, a reçu en héritage un nom, le nom de Jésus. Il y a la possibilité donc d'aller auprès du Seigneur pour apporter les enfants que Dieu nous prête. Amen, amen. Lorsqu'ils quittent la maison, chez nous, on prie toujours pour eux, pour ce qu'ils vont vivre là, en dehors de la maison, les amis, les relations, tout ce qu'ils vont entendre. Et nous savons que tout ça, ça affecte leur être intérieur. C'est vrai. Mais nous ne pouvons rien, sinon prier le Seigneur, Amen. de les garder, de les protéger et de faire d'eux des instruments pour sa gloire. Amen. Je crois que l'Église d'aujourd'hui, de demain, ce sont nos enfants. Amen. Et nous avons aussi des responsabilités en tant que parents. Celle, bien sûr, de leur inculquer
la parole de Dieu, de leur apprendre les choses de Dieu, surtout à vivre nous-mêmes l'Évangile, de leur montrer l'exemple que Jésus est plus important pour nous que tout le reste. Je crois que Dieu a un plan de salut pour les enfants. Et c'est bon de voir nos enfants être là. D'autres ne sont pas encore là, sont peut-être retenus le monde, ne sont pas encore sauvés. Mais nous avons la responsabilité de prier pour eux. Amen. Et de ne pas les confier à n'importe qui. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont tourmentés. Ici, j'en ai vu dans le ministère, parce que les parents se sont déchargés sur les autres de leurs responsabilités, les enfants encadrés, et vous ne savez pas ce que les gens peuvent pratiquer chez eux. Donc on a besoin vraiment de rendre grâce au Seigneur, de ne pas non plus ouvrir vos maisons à n'importe qui, des gens qui prétendent être vos amis, qui ne le sont pas, de ne pas divulguer vos propres secrets, parce qu'aujourd'hui, celui qui peut être ami ne le sera pas demain. C'est vrai. Et il dira tout un tas de choses pour vous nuire. Confiez-vous aux serviteurs de Dieu, et uniquement aux serviteurs de Dieu, qui devant Dieu ont la responsabilité de garder les secrets. Amen. C'est important, je le dis, parce que il y a des gens qui pratiquent des choses occultes, on l'a vu, je pourrais témoigner de certaines choses qui sont passées. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que tout ce qui arrive, l'enfant doit grandir, l'enfant doit progresser, et que la fragilité humaine, le péché, impacte aussi nos enfants, mais tous nos enfants ne sont pas impactés seulement par le péché, il y a aussi des esprits qui les agitent et qui leur font faire des choses que vous ne pouvez même pas imaginer, penser. Donc c'est pour ça que Dieu m'avait mis à cœur, nous a mis à cœur de prier pour nos propres enfants, pour qu'ils soient protégés, pour qu'ils soient gardés et pour que Dieu les sauve. Amen. Nous insistons sur ces choses, ce Dieu qui sauve. Et je vais dire aux parents, cessez de gâter vos enfants en leur achetant tout et n'importe quoi. Amen. On achète des smartphones ou des iPhones qui, même moi-même, je ne peux même pas acheter. D'ailleurs, je ne vois pas l'utilité. Ou des chaussures qui coûtent cher, des marques, pour soi-disant témoigner de votre amour à leur égard. En fait, pour moi, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est l'inconscience même. L'enfant ne grandit sans comprendre la valeur des choses. C'est vrai. Et que le fait d'être gâté va lui donner à pousser à aller vers le monde. Et le fait de lui mettre le câble ou bien de lui donner ces smartphones qui sont des vraies poubelles, mais aussi des choses d'une grande qualité qu'on sait les utiliser. Alors je dis aux parents, attention, ne pensez pas que vous aimez vos enfants quand vous les gâtez en leur donnant des biens matériels. Montre-leur les vraies valeurs spirituelles. Amen. À la maison, tout à l'heure, je demandais à mon fils ce matin, quand il venait, est-ce que tu as prié avant d'aller jouer à la batterie? Il dit, oui, on a prié. Je bénis Dieu ce matin parce que mon épouse, avec nos enfants à la maison le samedi, prie toujours pour le culte. Demande à Dieu de vous bénir les uns aux autres. Au moniteur de l'école du dimanche, il prie pour vous. Amen. Je trouve que c'est important. Et si même l'enfant, à la suite, repart un peu dans le monde, il reviendra toujours. Amen. Parce que j'ai confiance qu'il y a une voix intérieure Amen. qui est capable de parler. J'entends encore des fois dans ma tête la voix de ma propre mère. Hé, ne va pas là! N'oublie pas de donner l'argent au Seigneur. Ces voix nous harcèlent, mais c'est ça, sont utiles. Amen. Et comme dit le Saint-Esprit, la force morale du chrétien. Alors, je veux m'adresser, vraiment s'adresse avec mon épouse et moi, se joint à ce que je dis, mais nous prions pour vous. Parents, ne désespérez pas. Merci, Seigneur. Merci. Laissez à Dieu vos enfants. Ce ne sont pas les vôtres. Amen. Mais votre travail, c'est simplement de vivre votre foi et qu'ils arrivent à percevoir dans votre comportement que Christ est le premier. Amen. Laissez Dieu agir. Il le fera. Et ça sera un héritage pour vous, ici sur la terre. Donc, j'aimerais que les parents viennent avec leurs enfants au devant pendant que nous chantons ce chant, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Nous voulons prier pour le salut de vos enfants, prier là où vous êtes. C'est aussi un moyen d'évangélisation que Dieu nous donne ce matin de le faire. Et croyons. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux me sentir tout l'amour qu'il
Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève mes mains vers le sein pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève tes mains vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Amen. Amen, amen. Je vais demander aux uns aux autres, là où vous êtes, de prier pour les enfants. Ensuite, mon épouse et moi, nous prierons à la fin. Que chacun intercède auprès du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tant ta main sont devant toi. Oh oui, Jésus-Christ, tu les connais. Ils sont près de toi. Nous te les recommandons. Nous allons voir ta main agissante. Seigneur, les saisir, les sauver, donne-leur d'entendre ta voix, donne-leur de grandir dans la connaissance de ta personne, de ta volonté, donne-leur de progresser. Oh Seigneur, fais grâce. Tu es le Dieu qui fait grâce en toutes choses. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. À toi seul. Seul intérieur, béni, ton salut, plan de salut qui englobe nos enfants soit réalisé. Seigneur, tu sauves ce matin, tu nous dis ce matin, nous t'apportons, te présentons nos enfants auprès du trône de la grâce. Oh, agis, Père, donne gloire à ton nom. Appelle-les, protège-les des choses de ce monde, de l'esprit de ce monde. Oh Jésus, tu les as rachetés. Ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Alléluia. Rachel, intercède, s'il te plaît, pour nos enfants. Seigneur, nous voulons te bénir pour ces enfants que tu nous as prêtés. S'ils sont là, c'est parce que toi, tu as bien voulu nous les prêter. Nous te prions ce matin pour tous les enfants de Matania. Ceux qui sont ici présents et ceux qui sont aussi dans leur maison, qui ne sont pas venus au culte, Seigneur. Nous demandons ta grâce d'abord sur les ados. Seigneur, que tu les gardes. Seigneur, nous demandons ta grâce. Tu rencontres leur cœur. Qu'ils te connaissent, nos ados, papa. Qu'ils ne puissent pas suivre le monde. Seigneur, tu les gardes contre les attraits des réseaux sociaux. Seigneur, tu les gardes qu'ils ne puissent pas suivre leurs amis. Seigneur, tu les gardes qu'ils ne puissent pas vouloir devenir comme leurs amis. Tu vois, Seigneur, ils fument à déjà 10 ans. Mais Seigneur, nous demandons que par ton Esprit Saint, tu rencontres nos ados, que ton Esprit Saint très tôt les habite, afin qu'ils soient différents des autres enfants du monde. Seigneur, qu'eux, ils soient plutôt le sel de la terre, qu'eux, ils puissent impacter les autres et les emmener dans ta maison. Seigneur, ce matin, nous prions pour les plus petits. Oh, Papa, tu vois comment certains sont combattus la nuit. Seigneur, tu gardes les petits de cette église. Tu les rends invisibles au monde des ténèbres. Seigneur Jésus, donne-leur d'avoir des nuits tranquilles au nom de Jésus. Seigneur, tu vois
lorsqu'ils sont à l'église, certains sont perturbés. Les parents n'arrivent même pas à suivre les cultes. Mais ce matin, que tu les touches par ta puissante main, Seigneur, que tu fasses en sorte que toute force qui vient rencontrer les enfants de cette église rencontre ton feu, rencontre ta puissance au nom de Jésus, que tu mettes ta puissante main sur la tête de chaque enfant de cette église, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Ces forces rencontrent ta puissance ce matin. Tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. Seigneur, montre ta gloire dans la vie de nos enfants. Garde leurs parents. Protège aussi les parents. Rends-les sages. Donne-leur de montrer ta voix aux enfants. Seigneur, nous bénissons ton nom. À toi la gloire. À toi la louange. Nous voulons prier spécialement pour notre frère Lionel. Il est professeur. Tu vois, Seigneur, tout ce qu'il subit à l'école. Donne-lui la force. Donne-lui la force. Seigneur, aide-le à toujours faire son travail et à aimer ses enfants. Malgré, Seigneur, leur attitude bizarre. Fortifie notre frère. Bénis notre frère. Et bénis aussi son épouse, notre sœur Martine. À toi la gloire. À toi la gloire. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as dit, laissez venir à moi les petits enfants. Et c'est toi qui les as bénis. C'est cette même bénédiction que nous te réclamons pour nos enfants, tes enfants. C'est vrai que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et Seigneur, tu vois toi-même ce qui se vit, ce qui se passe dans ce pays. Combien les faits divers se multiplient. Des jeunes gens, des jeunes filles sont assassinés. Combien, Seigneur, la violence progresse. Combien le manque de retenue a été complètement brisé. Et nos enfants sont livrés aux réseaux sociaux, aux influenceurs de ce monde qui sont animés par des esprits sataniques, l'esprit de rébellion, esprit de mensonge. Père, nous te prions non pas de les enlever du monde, mais de leur donner le casque du salut, afin que le salut de Dieu entre dans leur cœur, pour que ce soit eux qui influencent le monde et ne soient plus influencés par le monde. Tu sais qu'il n'y a pas d'âge pour te suivre. À l'âge de 10 ans, on peut te suivre. À l'âge de 10 ans, on peut recevoir le Saint-Esprit. Oh Seigneur, étends ta main et envoie dans le cœur de nos enfants le don du Saint-Esprit pour qu'ils soient animés par ton esprit, pour qu'ils aiment les choses de Dieu, pour qu'ils refusent le mal sous toutes ses formes. Et ceux qui sont timides, qu'ils aient la force, le courage de dire non. Seigneur, tu les vois. Ils sont tous dans l'imitation. Seigneur, tu les vois avec leurs idoles. Les stars de cinéma, de football. Tout, Seigneur, ces stars, quelle que soit leur forme, leur nom. Nous te prions, Père, ce matin, que ta grâce tombe sur nos enfants. Gardez-les du malin. Gardez-les de chuter. Ô Père, tu vois ces forces occultes, ces forces sataniques sont à l'œuvre, de fois la nuit. Seigneur, pour les animer, les agiter, ces cris de désespoir. Dans la nuit, Père, dans le ministère, nous avons vu ces choses, mais nous avons invoqué ton nom et tu es intervenu. Que le lieu où sont nos enfants soit touché par la grâce de Dieu. Que les demeures là où dorment les enfants soient visitées avant tout par le Saint-Esprit. Père, déracine le mal. Et que toutes ces mains sales, noires, soient brisées. Et que tu démasques les sorcières. Et les sorciers qui travaillent dans le monde invisible. Pour bousculer, pour assujettir l'esprit de nos petits à leur esprit.
Je te prie ce matin de manière spéciale, Père, ces enfants qui ont été livrés à Satan très tôt, je te prie de briser ce lien, de briser la malédiction, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Revan os Kevin, ton nom est puissant, et c'est toi que nous appelons. C'est l'église d'aujourd'hui, de demain, ces enfants. C'est l'héritage que tu donnes à tous ceux qui sont mariés. Seigneur, sois béni. Je les bénis ce matin parce qu'ils sont à toi. Donne aux parents la sagesse, c'est vrai. Donne-leur d'être eux-mêmes des saints, des lumières. Donne-leur de montrer, Seigneur, l'exemple que toi, tu es le premier. Et quels que soient les cas connus et inconnus, Père, nous te confions toutes choses. Tu as seul le pouvoir de dire le dernier mot. Nous voulons croire ce matin que jamais nous ne quitterons ce monde sans que ta volonté soit faite dans la vie de nos enfants. Car mort ou vivant, tu es là, tu entends la prière. Et c'est toi qui accueilles nos tout petits, nos adolescents. Donne-leur un cœur pur. Donne aux parents de démasquer leur comédie, leur masque. Donne aux parents de voir les idoles dans les cœurs de leurs enfants, afin de les aider selon ton conseil. Père, je te rends grâce, parce que cette église a beaucoup d'enfants. C'est une bénédiction qui vient de toi. Nous te remercions de ce qu'ils sont là, et que les parents sont là également. Que la grâce de Dieu et la paix de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient sur vous. Nos enfants, recevez une pluie de bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu es